Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là présents pour encore lui rendre des actions de grâce pour notre réunion de vendredi consacrée surtout à la prière. Je sais que vous êtes nombreux devant vos écrans. Nous demandons au Seigneur qu'il vous accorde un entendement spécial aujourd'hui et qu'il soit avec nous et qu'il nous exauce. Amen. Nous allons commencer notre réunion. Nous allons chanter un petit chœur. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le numéro 136. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Dieu notre Père, c'est une joie immense, Seigneur, que d'être au milieu de toi, avec toi. Seigneur, merci de ce que tu nous as accordé, cette particularité d'être là et d'être autour de ta parole. Amen. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, toi tu es au milieu. Gloire à toi. Nous sommes à toi aujourd'hui. Nous sommes disposés pour t'écouter, pour t'entendre. Et nous sommes aussi prêts pour te dire, Seigneur, nos requêtes et nos demandes. Amen. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Amen. Que tu nous conduises, que tu prennes le contrôle de cette réunion, que tu puisses nous oindre, que tu puisses nous accorder ta grâce afin que nous te soyons fidèles. Alléluia. Et nous te soyons toujours à côté, tout le temps, que quand nous serons disposés à te dire des choses qui viennent de nous. Oui. Seigneur, nous sommes aussi disposés à t'écouter, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Aide-nous et conduis-nous. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Oui, bénis chacun de nous. Honneur, louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons chanter un cantique 80. Numéro 80, sans entendre. Sans entendre, je vais t'entendre. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis.
le but est si grand. Près du trône, la couronne entend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur, d'obéir, soyons heureux, point de tienne de peureux, qui se lasse, paie sa place au banquet de cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent à jamais. C'est sa haine, se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luisant mon chemin. Père tendre, viens m'éprendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, ce bien à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous allons lire une portion de l'Écriture avant que j'appelle mon frère Stéphane pour venir prier et le frère Étienne pour la prédication aujourd'hui. Nous allons lire dans Jean chapitre 15. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émende, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter le fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis
On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Frère Stéphane, s'il te plaît. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, déjà nous sommes dans la joie en lisant ces paroles au grand Dieu et nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous voulions te confier ces moments-ci et nous te prions que tu puisses, Seigneur de gloire, nous parler. Amen. Car nous savons, Seigneur, au travers de ta parole, ô grand Dieu, Alléluia. ta parole transforme, Oui, Père. ta parole lave, Alléluia. ta parole a la vie. Alléluia. C'est la parole de l'évangile du salut, ô grand Dieu, que nous voulons encore que tu puisses nous accorder ce soir. Alléluia. Bénis l'instrument par lequel tu dois utiliser pour nous parler, Dieu Tout-Puissant. que toi-même que tu puisses l'utiliser puissamment Oui, Père. et que l'homme puisse se carter, Seigneur, Jésus. et que tu puisses, ô grand Dieu, le oindre, Alléluia. afin que les oracles qui sortiront de sa bouche soient réellement venant du trône de ta grâce. C'est ainsi que, Seigneur, ces paroles apportera la vie en nous. Amen. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Bénis notre bien-aimé frère Étienne. Dieu Tout-Puissant. Parle, Seigneur de gloire, à ton peuple, Oui, car ton peuple est là en ligne Alléluia. et qui attendent, Seigneur de gloire, que tu puisses réellement parler. Oui. Sois loué, glorifié, élevé à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à ton nom. Gloire En ton nom, Jésus, gloire en ton nom, Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, de près et de loin, car nous savons que c'est une grâce particulière que le Seigneur nous a accordée d'être là devant lui ce soir pour encore implorer sa grâce et sa miséricorde. Et qu'il puisse être avec nous comme il l'a dit dans sa parole, dans Matthieu 28 que vous connaissez. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons qu'il est avec nous. Oui, c'est lui qui nous a dit aussi dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons qu'il est là et qu'il va nous parler encore au travers de sa parole, parce que nous ne sommes pas venus pour pouvoir exposer nos propres pensées, mais nous sommes venus pour, Seigneur, proclamer seulement la parole de Dieu. Amen. Cette parole immuable, inchangeable, et ça ne peut pas être changé. Et nous n'avons pas cette capacité d'ajouter quelque chose à la parole. C'est ça. Mais que nous voulons que la parole de Dieu elle-même nous parle. Et quand nous voyons ici dans Jean chapitre 15, le Seigneur nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Le Seigneur est le vrai cep. Alléluia. Il est le vrai cep. Et il nous dit aussi, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte
encore plus de fruits. Amen. Déjà, vous êtes purs Alléluia. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Toute parole véritable que le Seigneur nous annonce, elle nous purifie, Amen. elle nous nettoie. Oui. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Et nous croyons que c'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Nous n'avons qu'à accepter humblement la parole de Dieu. Humilions-nous sous sa puissante main, afin qu'il nous élève au temps convenable. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre cet attribut-là de « je suis ». Je suis. Je suis. Et nous allons savoir aujourd'hui, mais nous le savons déjà, nous connaissons que le « je suis » est aujourd'hui manifesté devant nous par sa parole. Il est toujours présent au milieu de nous. Mais quand le Seigneur donne cet attribut de « je suis », il est beaucoup de choses. Par sa grâce, nous allons pouvoir lire seulement dans la parole de Dieu rapidement, que nous allons pouvoir lire rapidement pour gagner du temps, parce que nous aurons un peu de temps pour prier. Notre Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, a fait particulièrement sortir cet attribut de « je suis ». Nous pouvons lire aujourd'hui encore, comme nous venons de lire, dans Jean chapitre 15, verset 1er, « Je suis le vrai cep ». Il n'est pas seulement le vrai cep. Il nous dit aussi dans Jean chapitre 6, verset 35, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie ». Il est le pain qui donne la vie. Il est le pain de vie. Et encore, le « je suis », il nous dit ici, dans Jean 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il n'a pas dit que nous sommes la lumière, parce que comme ceux-là qui veulent bien nous imposer la doctrine de la Trinité, ils ne peuvent pas nous imposer cela, parce que nous savons que cela vient du diable. La Trinité n'est pas dans la Bible. Et nous savons que le Seigneur a plusieurs attributs, mais il a un seul nom que nous connaissons, le nom de l'Alliance du Nouveau Testament. C'est Yahshua en hébreu, mais qui veut dire Jésus, notre Sauveur. Amen. Jésus le Sauveur. Et c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne change jamais. Alors, dans Jean chapitre 10, verset 7, il dit « Je suis la porte, je suis. Je suis la porte des brebis. » au verset 9 aussi. Et il nous dit dans Jean chapitre 10 toujours, « Moi, je suis le bon berger. » Amen. Il est le bon berger. Et c'est lui qui nous conduit. Si nous sommes là, conduits dans toute la vérité, c'est lui qui nous conduit. Et Jean 14, 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Il est la vérité, il est la vie. Où cherches-tu la vérité? La vérité est en Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Et le Seigneur, il dit que la vérité, c'est lui qui nous annonce la vérité. En lui, il n'y a point de mensonge, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a que la lumière. Et c'est la vérité, mes bien-aimés. Nous pouvons lire encore dans Exode 3, 4, là où 14, 3, 14, Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Alléluia. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Quand Moïse avait posé la question, s'il me pose la question, qui est celui qui t'envoie vers nous? Il dit, celui qui va leur dire, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Il est le même, il ne change jamais. Et puis dans Jean chapitre 8, versets 57 à 58, il nous dit ceci par sa parole, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Amen. Il dit, cet enfant n'a même pas 50 ans, mais il dit qu'il a vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et moi, je suis le bon berger, comme il le dit dans Jean 10, verset 14. Et puis, il nous dit aussi encore, aujourd'hui encore, dans sa parole,
nous pouvons lire tout ce que nous venons de dire, qu'il y a beaucoup d'attributs, mais c'est le véritable Dieu. Il est beaucoup de choses, et c'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons garder la vérité dans notre cœur et la proclamer à chaque instant que le diable vient pour pouvoir nous troubler. Il dit, ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. Ça c'est dans Apocalypse chapitre 1 verset 7. Moi je suis l'alpha et l'oméga. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Moi je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Jean chapitre 5 verset 24. Et Jean 17, 6, il nous dit ceci, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Oui. Acte 9, verset 5, il nous dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu persécutes un enfant de Dieu, tu sais Jésus que tu persécutes. Et nous devons faire attention quand nous disons que bon, ces hommes-là, ils parlent de Dieu, ils disent qu'ils sont des fils et des filles de Dieu, mais ils veulent nous embêter. Et ils nous font quelquefois du mal en disant que leur Dieu il ne fera rien. Et leur Dieu, c'est un Dieu d'amour, il ne nous fera pas du mal. Mais sachez une chose, que si tu persécutes un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. Et il a dit cela à Paul quand il n'avait pas encore connu le nom du Seigneur, quand le Seigneur ne s'était pas encore révélé à lui, et c'est lui qui recevait des lettres des souverains sacrificateurs pour aller arrêter tout cela qui annonçait le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il appelait ça une doctrine, une secte. Mais ce n'était pas une secte, c'était la vérité. Parce qu'il n'avait pas encore reçu la révélation. Et Apocalypse 21, verset 3 à 7, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Notre Dieu, quand il commence quelque chose, il l'achève toujours. Amen. Et c'est pour cela, nous allons pouvoir entrer dans Exode chapitre 20. Les chapitres que nous avons lus, les chapitres que notre frère Jérôme nous a lus, c'est vraiment un joli chapitre. Nous allons quelquefois toucher cela, mais gagnons du temps. Dans Exode 20, c'est là où il y a les 10 commandements. Et nous avons écouté plusieurs choses par la grâce de Dieu. Mais nous allons pouvoir seulement nous limiter à ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Parce que Dieu le Seigneur est un seul. Nous allons pouvoir les lire. Il est dit ici au Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Amen. Il n'y a que lui qui peut libérer tous ceux-là qui sont captifs. Oui. Et c'est pour cela, il est le seul qui peut le faire. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous n'en connaissons pas. Parce que les dieux de nations, c'était des idoles. C'est des idoles. Quand nous lisons dans Psaume 115, il n'y a pas un Dieu qui est comparable à ces dieux-là que nous croyons. Psaume 115, c'est le chapitre que nous avons lu et aussi nous avons écouté cela à Krefeld et ils ont prêché aussi sur ce verset. Psaume 115, si par la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci, non pas à nous l'Éternel, non pas à nous, mais ton nom donne gloire. Amen. À cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point.
Elles ont des yeux et ne voient point. Oui, Elles ont des oreilles et n'entendent point. c'est vrai. Bon, je ne vais pas citer les noms de beaucoup de dieux, parce qu'il y a beaucoup d'idoles, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu, Amen. l'unique que nous devons adorer. Alléluia. Mais ceux-là qui se fabriquent des idoles, de bois, en or, en orfèvre, pour pouvoir les adorer, ils sont dans l'erreur. Ils ont pris le chemin, vraiment, ils ont pris un chemin glissant, et qui amène même en enfer. Mais nous avons choisi d'adorer le vrai Dieu, l'unique et le véritable, Amen. qui s'est révélé à nous. Là où on n'adore pas le vrai Dieu, c'est que nous adorons en vain. Nous devons adorer vraiment Dieu dans la vérité. Amen. Quand le Seigneur avait rencontré la femme samaritaine, femme, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Oui. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, tous l'adorent, mais il y a d'autres même qui sont partis, qui sont en train de jeûner. Je ne citerai pas les noms, mais vous les connaissez, mais ils doivent connaître le nom du Dieu véritable. Et si ils connaissent le Dieu d'Abraham, ils doivent vraiment l'adorer. Le Dieu d'Abraham, il se nomme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, autrefois, il s'est révélé aussi à Moïse en tant que Yahweh. En tant que Yahweh. Mais nous ne devons pas adorer n'importe qui. Adorons le vrai Dieu, l'unique et le véritable. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, nous pouvons le lire encore dans Deutéronome, chapitre 4, versets 35 à 39, par la grâce de Dieu, Deutéronome 4. Oui, nous lisons ceci. À partir du verset, nous lisons des 34 et puis verset 39. Nous lisons ceci, par la grâce de Dieu. Fit-il jamais un Dieu qui essaye de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses. Verset 35. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, Alléluia. et qu'il n'y a point d'autre. Amen. Tu as été rendu témoin de ces choses. Il dit cela à son peuple Israël. Et le verset 39, il nous dit ceci. Sache donc, en ces jours, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu en haut, dans le ciel, et en bas, sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le même, il n'a jamais changé. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Ce sont des versets que vous connaissez, mais si nous les répétons, cela est salutaire pour vous. Parce qu'il y a beaucoup qui adorent la Trinité, qui ont trois dieux, qui ont un Dieu avec la barbe, un autre Dieu avec la croix, et un autre Dieu avec une colombe. Mais nous ne adorons pas ces dieux-là. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique et le véritable. C'est vrai. Lisons dans Deutéronome 6, tous ensemble, au verset 4, il dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Amen. Verset 5, il dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alléluia. Amen. Nous devons l'aimer. Quand nous avons la force, c'est qui nous donne la santé? C'est lui. Oui.
Et cette santé, que faisons-nous avec? Aller danser dans les cabarets, aller danser le soir, hein? Donc aller s'enivrer le soir et faire tout ce qu'on veut. Non, cette santé, c'est le Seigneur qui te l'a donnée, tu dois l'adorer. Avec cette santé, il nous donne la santé pour que nous puissions les servir. Que son Seigneur soit glorifié. Nous pouvons lire aussi dans Deutéronome 32, verset 39, vous le connaissez. Deutéronome 32, verset 39. Par la grâce de Dieu, ce sont des versets que vous connaissez. Deutéronome 32, verset 39. Il nous dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Vous voyez? Je ne sais pas quelle imagination que pouvait avoir d'avoir un Dieu avec à côté de lui, un Dieu qui tient la croix et l'autre qui tient donc une colombe. Non, il dit ceci lui-même, il le dit, il n'y a point de Dieu près de moi. J'ai fait vivre et j'ai fait mourir. Je blesse et je guéris. Alléluia. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Et nous pouvons lire encore au verset 44. Moïse vint et prononçant toutes les paroles de ces cantiques en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, Oui. afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé les Jourdains. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas prendre ces choses comme c'était des choses inutiles que nous faisons, des choses auxquelles nous pouvons blaguer avec, mais ça doit avoir beaucoup d'importance pour chacun d'eux. Amen. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Notre Dieu, il est le Dieu véritable. Et nous pouvons lire encore dans Isaïe 43, rapidement, versets 10 à 11. Isaïe 43, par la grâce de Dieu. Ce sont des versets que vous connaissez. Isaïe. Isaïe 43, par la grâce de Dieu, versets 10 à 11. À 12, pardon, s'il vous plaît. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous les sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Gloire au Ce Seigneur. n'est point parmi vous un Dieu étranger. C'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Amen. Amen. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous pouvons encore lire dans Isaïe 44, verset 6. Par la grâce de Dieu, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. » Amen. Amen. Et si nous lisons dans Osée aussi, chapitre 13, verset 4, Osée, c'est après Daniel, par la grâce de Dieu. Il dit dans Osée même là que mon peuple, aujourd'hui, manque de connaissances. Ça c'est dans Osée 4, verset 6. Il dit ceci, mon peuple est détruit
parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Par manque de connaissances, nous serons rejetés. Nous devons nous humilier sous sa puissante main, afin qu'il nous élève au temps convenable et qu'il nous révèle sa volonté et son nom. Et Osée 13, verset 4, il dit « Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. » Et nous pouvons encore continuer rapidement dans Marc chapitre 12, verset 29 à 32. Marc 12. Et puis nous reviendrons au chapitre de Jean, chapitre 15 de Jean. Nous reviendrons par là. Marc 12. Et la parole de Dieu nous dit à partir du verset 29, bon, nous lisons pour comprendre les contextes, à partir du verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Verset 29, nous lisons tous. Jésus répondit, voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Amen. Que son Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et il dit aussi au verset 30, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Au verset 31, voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Oui. Les scribes lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Amen. Amen. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alléluia. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Nous ne voulons pas seulement être, donc, comme le Seigneur vient de dire là à ces pharisiens, que tu n'es pas loin du royaume, mais nous voulons entrer dans le royaume. Amen. Nous devons être en lui. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie. C'est lui qui demeure dans ma parole. C'est lui qui demeure dans ma parole. Il connaîtra la vérité. Et la vérité l'affranchira. Et lui rendra libre. Il faut demeurer en Christ. Il ne faut pas être loin. Il faut être dans. Alléluia. Nous voulons être en lui. En lui. En lui. Éphésiens chapitre 1. Vous pouvez lire. Si vous lisez cela, vous saurez que c'est en lui qu'est la vie. C'est en lui qu'est même la gloire. Tu veux recevoir la gloire, mais sois en lui. La gloire qu'il avait, il la donne aussi à ceux-là qui ont accepté de souffrir pour lui sur cette terre. Que son Saint soit glorifié. Alléluia. Hein? Nous lisons maintenant dans Romains chapitre 3, verset 30, parce que il est l'unique, il n'y a pas d'autre, bien-aimé, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé pour adorer trois dieux. Non, nous avons qu'un seul Dieu. Mais il y a d'autres aussi qui se vantent d'avoir un seul Dieu, mais qui n'a pas le même nom que notre Dieu.
Ça, c'est la vérité. Mais notre Dieu a un nom. Quand Jésus-Christ était sur cette terre, il a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne l'avez pas reçu. J'ai révélé ton nom à mes frères. Je proclamerai, je révélerai ton nom à mes frères. Il a révélé son nom à nous. Parce que cet oracle était caché dans les disciples. Celui qui rencontre un vrai disciple du Seigneur doit connaître la vérité. Aujourd'hui, nous n'adorons pas n'importe comment. Romains 3, verset 30, que je viens de dire. Restons dans les Écritures. C'est une grâce. Si le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir toujours aimer les Écritures, parce que nous devons faire tout selon les Écritures. Parce que sans cela, nous ferons que des erreurs. Nous lisons à partir du verset 29 pour comprendre. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, par la foi aussi les incirconcis. Nous lisons dans 1 Corinthiens 8, verset 6, parce que là, nous venons de dire, il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des non-Juifs qui croient en lui. Nous étions, c'est vrai que nous ne devions pas connaître ces dieux, mais notre Seigneur, quand il a envoyé ses disciples, il avait dit d'aller par tout le monde, d'annoncer le message du salut à tous ceux-là qui croiront et qui seront sauvés et ils vont aussi recevoir le baptême en son nom. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 8, verset 6, rapidement, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne le viande sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Nous allons dans 1 Timothée, par la grâce de Dieu, chapitre 1, verset 17. 1 Timothée 1, 17. Nous lisons ceci. Nous lisons à partir du verset 13. Le témoignage de Paul. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Lui qui appelait cette doctrine que c'était une secte. Lui qui persécutait. Mais il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Vraiment. Il n'y a que ceux-là qui sont incrédules qui peuvent agir comme ça. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ.
c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est vrai. Quelle humilité. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Verset 17. Ô roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, Alléluia. soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons dire Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et dans 1 Timothée, toujours dans le même chapitre, chapitre 2, verset 5, nous voyons là, nous lisons à partir du verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. S'il y a d'autres médiateurs que vous venez, moi je vais prier Marie d'abord, il faut passer par Marie, par Saint Padoue, par ceci, tel saint, il va amener ma prière. Non, frère, il y a un seul médiateur. Non, ma sœur, un seul médiateur. Nous n'avons pas deux, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est par lui que vous devez passer. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la porte. Vous cherchez quelle porte? Par quelle porte vous voulez passer? Il y a plusieurs portes, mais il y a une seule porte. Il y a la porte. Oui. Jésus-Christ dit, je suis la porte. Alléluia. Il n'a pas dit que nous sommes les portes. Je suis. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique et le véritable. Si vous ne comprenez pas, que le Seigneur vous fasse grâce. Pour comprendre qu'il ne faut pas prier trois dieux, il ne faut pas prier au nom des saints, en disant au nom de tel saint, Seigneur, donne-moi Marie, tout ça, toutes ces choses-là. Non, 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 mettez ça de côté. La vérité, c'est il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur. Que son Seigneur soit glorifié. Nous pouvons lire aussi pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous met en garde de ces côtés-là. Dans Jacques chapitre, vous connaissez, Jacques 2, verset 19 à 20. Parce qu'il y a ceux-là qui connaissent bien qu'il y a un seul Dieu. Mais ils ne l'honorent pas comme il se doit. Ils font autre chose. Ils croient peut-être que connaître seulement que Dieu est unique, c'est ça le nécessaire. C'est vrai, tu dois connaître que Dieu est unique. Mais tu dois obéir à sa parole. Marcher dans la vérité. Ne dites pas seulement, oh, moi je connais. Ben, est-ce que tu le dis de toi-même ou tu le dis parce que d'autres l'ont dit? Il faut que ce soit une révélation, bien-aimée. Jacques 2, verset 19 à 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Les démons qui a aveuglé toutes ces personnes qui marchent là, qui ne veulent pas croire en Dieu, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Les démons. Mais vous voulez, il y a ceux-là qui disent que moi je suis l'incrédule des incrédules, qui est au-dessus de tous les incrédules. Moi, tu ne peux pas me convaincre. S'il y a vraiment celui qui est plus grand que Satan, c'est moi. Il y a des gens qui disent ça. Moi, j'ai rencontré des personnes comme ça. Ils disent, tu ne pourras pas me convaincre. Moi, je dis, mais regarde, le diable là qui t'a aveuglé, il croit qu'il y a un seul Dieu. Mais pourquoi tu peux résister comme ça à la vérité? Oh, Dieu seul doit être reconnu pour vérité. Que tout homme soit reconnu pour mensonge. Pour tous doivent être reconnus pour des menteurs. Mais Dieu seul est la vérité. Et veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres
est inutile. Vous voyez, il peut croire que Dieu est unique. Comme Satan aussi, comme le diable. Il croit qu'il y a un seul Dieu. Mais si ta foi a un seul Dieu, nous ne voyons pas les œuvres. Comme c'est là que nous pouvons revenir dans Jean chapitre 15. Jésus-Christ il dit, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Si nous sommes vraiment le sarment qui est attaché au vrai cep, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Le fruit que nous devons manifester doit être le fruit du Saint-Esprit. Si nous ne marchons pas dans la vérité, même si nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais nous nous trompons nous-mêmes. Parce que le diable aussi sait qu'il y a un seul Dieu. Où est la différence entre toi qui dis que tu connais un seul Dieu et celui qui dit qu'il connaît un seul Dieu mais qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, qui ne croit même pas à cela, mais il a une connaissance que oui, il y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu. Vêtu la foi sans œuvre, elle est morte. C'est la vérité. Notre Dieu, nous terminons par Jude 25, que vous connaissez. Et nous allons retourner en Jean 15. Vous allez me faire signe, s'il vous plaît, pour que j'arrête. Jude 25, que vous connaissez. C'est la parole de Dieu. Nous lisons à partir du verset 24 pour mieux comprendre encore ce que le Seigneur veut nous dire. Nous lisons dans nos maisons, bien-aimés, si nous n'avons pas l'habitude d'ouvrir nos Bibles, ouvrons nos Bibles et lisons-la. Elle a plus d'importance. Nous avons lu là-bas dans Deutéronome 32. Nous devons le faire connaître aussi à nos enfants. Jude 25. Nous pouvons les lire par la grâce de Dieu. À partir du verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Il est unique. Alors, bien-aimés, acceptons notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptons-le de tout notre cœur. Ne jouons pas à la religion. Ce n'est plus le temps de jouer à la religion. C'est le temps auquel nous devons marcher à la suite de la vérité. Dieu est lumière. Jésus-Christ dit, je suis la lumière. Est-ce qu'il y a deux lumières? Non, ou seulement une seule lumière? Oui, Dieu est lumière. Et Jésus-Christ est la lumière. Tu ne suis pas des lumières, mais tu suis la lumière. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous devons marcher dans la parole. Jésus-Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Il a dit, nous ne sommes pas des portes. Il n'a pas dit que nous sommes des portes. Je suis la porte. Il y a une seule porte. Large et spacieuse est le chemin qui mène à la ruine. Beaucoup entrent par là. Mais la porte étroite et resserrée, il n'y a que peu qui la trouvent. Et il faut passer par la porte étroite pour être dans le vrai chemin. Parce qu'il y a un chemin déjà tracé. Même un insensé ne peut pas se perdre. Thomas lui avait dit d'où vient que l'on puisse savoir où tu vas. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, je ne sais pas si nous avons encore le temps. Ok. Le Seigneur, qu'il puisse nous bénir, nous devons produire des fruits.
devons demeurer dans sa parole. Il dit, cette parole que nous avons crue, c'est elle qui nous a purifiés. Il dit, vous êtes déjà purs. Et sans moi, la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 15, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Vous ne pouvez rien faire. Puisqu'il y a beaucoup qui viennent, des aventuriers, qui veulent faire du commerce dans l'œuvre de Dieu. Ils viennent pour travailler pour leur ventre. Mais le Seigneur leur dit ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui partent dans ces églises, ils ne peuvent pas changer, ils ne connaissent même pas le vrai Dieu, ils adorent pour adorer, donc ils adorent en vain. Mais nous ne voulons pas adorer en vain, nous savons que notre Dieu est unique. Oui. Et dans l'Ancien Testament, il est Yahweh. Et dans le Nouveau Testament, il s'est révélé en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu n'a pas vu Abraham, mais il a vu le Père. Mais celui qui a vu Abraham a vu Abraham. Celui qui a vu Daniel, il a vu Daniel. Celui qui a vu Josué, a vu Josué. Celui qui a vu Moïse, il a vu Moïse. Mais celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous voulons adorer un seul Dieu, l'unique et le véritable. La Trinité vient du malin. Et vous devez mettre cette doctrine des trois dieux à côté. Croyez seulement à un unique Dieu, l'unique et le véritable, et qui s'est révélé sur cette terre par notre Seigneur Jésus-Christ. Que son Saint-Nom soit glorifié, qu'il vous bénisse. Mon frère. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement notre frère Étienne. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Que Dieu soit loué et nous devons porter des fruits. Merci. Que Dieu bénisse richement son serviteur, notre frère Étienne. Nous allons rentrer dans l'adoration, comme vous le savez, c'est notre jour de prière. Mais avant tout, nous allons chanter un petit chœur. Et nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier et notre frère Didier viendra nous conduire dans l'adoration pour prier pour toutes les requêtes et aussi nous congédier. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Prions tous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est une joie, une grâce immense que d'avoir écouté cette bonne parole qui est sortie de ton trône, Seigneur. Oui, nous sommes des vrais adorateurs et les vrais adorateurs doivent t'adorer en esprit et en vérité. Tu nous as révélé ton nom, tu nous l'as montré, tu nous l'as donné. C'est pour cela que nous pouvons dire aujourd'hui que nous te prions et nous t'adorons de la bonne manière. Merci Seigneur. Parce qu'en t'adorant ainsi, nous avons la conviction que nos prières aboutiront. Bénis notre frère Étienne par lequel tu nous as parlé. Remplis-le puissamment, Seigneur. Oui, nous sommes des sarments, Père bien-aimé. Nous devons porter des fruits. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce pour que nos fruits demeurent et que nous puissions toujours demeurer attachés à toi qui est le vrai cep. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Bénis nos cœurs et nos âmes, écoute et exauce nos prières, vois nos besoins et vois nos requêtes. Merci Seigneur, bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Honneur, louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre frère Didier, s'il te plaît. Nous continuons notre moment de prière. La prédication a été complète, l'insistance a été mise sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'à ce propos, il nous est dit que tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites
tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons cette assurance qu'il est l'hôte invisible mais présent au milieu de nous. Oui. C'est vrai que nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais nous sommes spirituellement ensemble. Et nous avons appris ce soir dans la prédication que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ainsi que nous venons avec assurance pour recommander toutes les requêtes. Nous avons de bien-aimés frères, sœurs, un peu loin, dans une région là-bas. Nous sommes là où il y a notre bien-aimée sœur, la maman de notre frère Kwasi et la sœur Christiane, qui sont là-bas, qui nous saluent et qui demandent aussi que nous puissions prier les uns pour les autres. Le bien-aimé Mando, qui s'est retrouvé un peu fiévreux, malade, nous avons prié pour lui et nous recommandons toutes les familles des enfants de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous ne manquerons pas de prier pour notre petite sœur, la fille de notre frère Paul, Rebecca, toujours, nous continuons à prier. Oh, que Dieu puisse bénir toute l'assemblée de Paris, réclamer du Seigneur pour que nous puissions écouter chaque fois comme écoutent les véritables disciples. Amen. Et que nous puissions aussi prier pour notre sœur Jessica, un peu souffrante, Jessica Nobela, que Dieu puisse la bénir richement, que Dieu puisse bénir la famille de notre frère Samuel Kinanga, qui demande aussi la prière pour sa famille. Que Dieu bénisse toutes les familles de ses enfants qui sont en difficulté. Oui. Nous voulons prendre un peu de temps pour la prière, tout en sachant que à la fin de cette prière que nous faisons ensemble, vous aurez l'occasion même chez vous à la maison de prier les uns pour les autres. Nous devons prier sans cesse. Et vous savez, pour nous, nous ne sommes plus du tout dans l'idolâtrie. Nous avons reconnu que le Seigneur nous a révélé son nom. Et quand nous venons demander quelque chose en son nom, nous avons l'assurance qu'il nous l'accorde. Que chacun de nous, dans sa maison, élève les mains. Nous voulons ensemble ouvrir nos cœurs et dire au Seigneur. Un frère d'Allemagne, notre bien-aimé Gunther, qui m'a envoyé le message, me dit, frère, vous savez que dans cette génération, le Seigneur a besoin que nous puissions prier même pour les nations. Nous pouvons prier pour les nations en difficulté. Vous voyez vous-même la situation actuelle. Nous les croyants, nous devons prier afin d'avoir la force. Amen. Dans nos maisons, partout nous puissions nous retrouver, dans nos réunions, surtout quand nous écoutons la parole, que nous écoutions réellement comme écoutent les vrais disciples. Amen. Bien aimé, que la parole puisse nous amener à la véritable révélation. Amen. Car l'amour divin seul entrera. Amen. Oh, que Dieu soit l'aide, qui conduise toutes choses comme nous l'avons écouté. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Que nous puissions produire les fruits. Prions pour cela. Élevons nos voix tous ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est avec assurance, grâce et bonté que toi tu nous as témoigné en cette soirée que tu demeures le même. Tu es le seul Dieu véritable. Tu t'es révélé à nous pour que nous puissions connaître ton nom, tel que tu l'as dit dans le livre d'Exode. Partout je révélerai mon nom, là je viendrai et je vous bénirai. Seigneur, nous croyons de tout cœur que tu nous as révélé ton nom. Amen. Tel que tu l'avais dit, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses, Seigneur, aux vrais croyants, aux gens humbles. Et tu les as cachés à ceux qui s'appellent sages et intelligents, mais tu nous les as révélés à nous. Tu as révélé ton nom, Seigneur. Nous te connaissons par révélation et nous savons que nous venons en ton nom avec assurance que tu ne nous renverras pas avec nos fardeaux. Je viens avec la maman, notre sœur, maman de notre frère Kwasi, notre sœur Christiane qui est là-bas, que tu puisses les bénir d'une manière spéciale. Ces joyaux qui sont dans cette région-là, avec la famille Nobela, les enfants, notre sœur Jessica, que tu gardes, que tu protèges, que tu bénisses nos familles, que toutes les difficultés soient connues de toi et que tu répondes du haut des cieux pour la gloire de ton grand et merveilleux nom. Seigneur, nous prions tout en sachant que tout ce que nous demandons en ton nom, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais toutes les difficultés par lesquelles nous passons.
nous amenons tous nos fardeaux, tout en sachant que tu ne nous renverras pas avec ces fardeaux, tel que tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai le repos. Amen. Seigneur bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous venons réclamer de toi de remplir nos cœurs par ton Saint-Esprit. Seigneur, que le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts puisse habiter dans chaque membre pour que nous puissions agir tel que toi tu l'as dit dans ta parole. Amen. Et que nous puissions produire les fruits dignes de la repentance. Seigneur, fais-nous grâce. Le temps est très avancé, nous avons besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour. Dieu Tout-Puissant, l'heure est très avancée. L'ennemi se charge d'interpréter la parole que tu nous donnes pour certains qui ne veulent pas écouter comme écoutent les disciples. Mais toi, fais-nous grâce, Père, pour que nous puissions être vraiment ancrés dans la révélation de ta parole, comme tu nous l'as dit ce soir, Jésus-Christ, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des croyants véritables, Seigneur, placés sur le rocher des âges, inébranlables, et que nous marchions de mieux en mieux, et que nous produisions les fruits dignes de la repentance. Amen. Merveilleux Rédempteur, quelques noms te sont cités. Seigneur, nous prions pour notre bien-aimé Mando. Relève-le, qu'il soit complètement guéri. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous allons dans des familles, là où il y a des difficultés, des maladies, et nous proclamons la victoire. Amen. Amen. Nous disons encore à cette heure, Seigneur Jésus-Christ, que par te meurtrissure, nous avions été guéris. C'est ainsi que nous pouvons dire que notre Rebecca est guérie. Amen. Notre Mando est guéri. Amen. Toutes les familles dans lesquelles il y a des difficultés sont guéries. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur bien-aimé, nous venons aussi avec l'Assemblée locale de Paris. Amen. Permets-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être harmonieux, que nous soyons dans la foi liés complètement à ta parole. Seigneur, que ta grâce inonde nos cœurs, que nous puissions marcher avec assurance, tout en ayant l'assurance que quand tu reviens, que personne parmi nous ne manque. Oh Dieu Tout-Puissant, nous réclamons cela de tout cœur. Seigneur, nous ne sommes pas une assemblée de commentateurs en dehors de ta parole, mais nous voudrions que chaque chose qui nous est prêchée puisse être gardée dans nos cœurs. Amen. Et que cela concorde avec la parole que tu nous as donnée, que tu nous as révélée, pour qu'ensemble nous puissions nous préparer, car Dieu Tout-Puissant, tu as placé de ministères de telle sorte que ton peuple puisse être vraiment perfectionné, car c'est le but recherché. Que tu bénisses chacun de nous, que tu nous aides, que tu nous gardes, car nous sommes à toi. Père bien-aimé, il y a des enfants qui deviennent de plus en plus rebelles. Laisse-nous te dire, Seigneur, nous avons toujours besoin de toi. Tu nous as donné des enfants, mais garder, protéger les enfants quand ils vont à l'école, quand ils sont dans le quartier, c'est toi qui puisses le faire. C'est vrai. Ainsi, nous te faisons confiance. Bénis nos familles, que nous gardions le témoignage, que nous gardions le chemin, la voie sur lequel nous devons marcher. Dieu bien-aimé, nous venons réclamer une grâce particulière dans l'assemblée locale. Nous prions pour les anciens, en l'occurrence notre bien-aimé frère Étienne, que tu as conduit d'une manière spéciale en ce jour. Que tu puisses le bénir, lui et toute sa famille, le fortifie encore à te servir de tout cœur. Nous prions aussi pour notre frère Gilbert, qui est là-bas loin en Afrique, que tu l'aides, que tu le gardes, que tu le protèges. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour les diacres, en l'occurrence notre bien-aimé frère Richard, qui se déplace pour l'enterrement de sa maman. Nous réclamons que tu le gardes et le protèges dans des choses faites de main d'homme. Quand il reviendra, nous te louerons. Que tu le gardes à l'aller tout comme au retour. Amen. Que tu bénisses tous les diacres, que tu bénisses tous les serviteurs. Amen. Cette équipe qui travaille avec nous ici, Père, qui sont réglés comme l'horloge. Dieu Tout-Puissant, à autant convenable, ils sont déjà là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, se faisant beaucoup violence pour que nous puissions écouter, que tu puisses les bénir d'une manière spéciale, Père. Tu connais leur nom chacun. Bénis, Seigneur.
Manifeste ta bonté, ta grandeur. Merci beaucoup de m'avoir donné mes frères, de nous avoir donné des bons frères, des hommes qui te servent. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses les bénir, les récompenser d'une manière extraordinaire. Nous pouvons confesser disant que nous ne travaillons pas en vain. Ça, c'est sûr, Seigneur. Amen. Notre récompense est grande. Oh Seigneur. Que nous attendons de Merci, toi. Seigneur. Que tu puisses Alléluia. bénir Merci, tous tes Seigneur. serviteurs, mon Dieu, mon Seigneur, que tu les gardes. Oh, Père bien-aimé, parce que nous savons que l'ennemi est contre ce travail. oui. L'ennemi est contre eux. Mais nous voulons ici confesser toute ta victoire. Amen. Que tu puisses bénir, mais Seigneur, même dans les maisons, tes enfants qui écoutent. Tu as dit de nous que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Notre récompense est grande parce que nous sommes là devant. Nous combattons le bon combat de la foi en écoutant ta parole, en aimant ta parole et en marchant avec toi, le regard fixé sur toi, Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, nous consacrons des personnes âgées, ceux qui sont malades. Je ne peux pas oublier ma sœur Yvette, comme j'ai prié pour ma sœur, la maman de notre frère Kwasi, Olivier. Seigneur, je prie aussi pour Yvette, je prie pour Odette, je prie pour Claudette, je prie pour Lia, notre sœur, même si nous ne la voyons pas, mais que tu puisses être avec elle là où elle se trouve. Dieu bien-aimé, comment oublierais-je Fabrice? Seigneur, je prie pour Fabrice, je prie pour Vautrin Patrick. Seigneur, ces bien-aimés frères qui sont dans la dispersion, les familles que nous ne voyons pas. Je prie pour la famille des sergents. Je pense à Olivier et sa famille, à sa maman, à notre sœur Micheline. Seigneur, que tu gardes chacun, que tu nous protèges. Nous prions pour nos frères en difficulté. Nous avons l'assurance que quand tu reviendras, ça sera une grande assemblée, rajeunie, et que ton nom soit exalté. Dieu Tout-Puissant, nous te faisons confiance, que toi tu n'as jamais trompé. Quand tu promets une chose, tu l'exécutes. Nous attendons notre enlèvement. Alléluia. Nous attendons la transmutation de nos corps. Amen. Quand toi tu reviendras et que la trompette sonnera, nous serons rassemblés. Amen. Dieu Tout-Puissant, je n'oublierai jamais ce serviteur que tu as établi dans notre temps. Seigneur. Notre bien-aimé frère Ewald Franck. Seigneur, Amen. Je ne suis pas fanatique, mais je l'aime parce que toi, tu l'as choisi. Amen. Seigneur, que tu le bénisses d'une manière spéciale, que tu le gardes, que tu le protèges, que tu bénisses tous ses collaborateurs. Amen. Je n'oublierai pas mon frère Borg. Oui. Je n'oublierai pas mon frère Schmidt. Oui. Je n'oublierai pas tout cela que nous connaissons, que nous voyons, que nous avons vu. Et la période fait simplement que nous puissions nous voir, mais nous nous aimons. Oui. Merci Dieu Tout-Puissant de bénir ton peuple partout dans le monde, de nous garder, de nous protéger. Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes en ligne, nous allons arrêter notre prière, mais nous allons continuer dans nos cœurs à pouvoir t'adorer, parce que nous t'aimons, Seigneur. Transforme-nous, change-nous, que nous puissions produire les véritables fruits. J'ai prié aussi pour les jeunes. Nous avons cette réunion des jeunes qui est proclamée pour la semaine prochaine. Garde chaque jeune, garde chaque couple, garde chaque famille, garde tous les jeunes qui vont se marier, ceux qui sont fiancés, et que chaque mariage soit béni de toi. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, notre confiance est en toi. C'est toi qui as instauré le mariage. Amen. Seigneur, tu as même dit à Adam, je vous bénis, multipliez. Dieu bénit. Amen. Tu nous bénis, Seigneur, que ton nom soit élevé. Et tu as dit à Moïse, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Oui. Vous direz que la lumière de l'Éternel luise sur vous. Amen. Merveilleux Rédempteur, nous bénissons ton assemblée. Et avec cette assurance que ce que nous faisons en acte ou en parole, nous ne le faisons qu'au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de nous donner la bonne compréhension dans ta parole. Amen. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Amen. Que tu nous bénisses pour que nous restions sur la voie véritable. Amen. Dans la ligne du devoir. Amen. Chacun à son poste pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant de bénir ton peuple Israël, Amen. De bénir partout tes enfants, de nous garder, de nous protéger. Merci Dieu Tout-Puissant de bénir les familles de tes enfants, de nous bénir, de bénir nos femmes, nos foyers, de nous garder, Seigneur. Notre confiance est en toi et nous voulons enfin te dire que nos regards à nous ne sont fixés que sur toi. Car nous croyons que tu es le chef
et le consommateur de notre foi. Merci de la bénédiction que tu nous as donnée. Garde chacun de nous dans sa maison. Protège-nous, Seigneur, que nous gardions ta parole et que nous soyons avec toi. Nous prions aussi pour la famille de notre frère Richard, oh, qui nous a quittés. Dieu Tout-Puissant, que tu les bénisses, que tu bénisses tout le service qui aura lieu là-bas lundi. Que tu bénisses mes frères en Belgique. Je pense à Jean-Claude, je pense à Michel, je pense à nos frères qui seront là-bas. Que tu gardes chacun, que tu protèges chacun. Dieu Tout-Puissant, nous avons simplement besoin de toi. Permets-nous de nous rappeler de la famille de Frédéric Craquenel, des enfants, de toute la famille, Seigneur, que tu gardes, que tu aides. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de te dire tout ceci. Tu le sais déjà, tu connais même le détail. Mais tu nous dis de faire connaître tous nos soucis, car toi-même tu prends soin. Prends soin de nous, guéris nos malades. Seigneur, permets-moi de prier particulièrement pour mon bien-aimé frère Jérôme, qui travaille tous les jours avec les gens malades, contaminés, mais que toi tu puisses le garder, le protéger, couvrir dans le sang de l'agneau, bénir toute sa famille, le garder d'une manière particulière. Merci Seigneur de nous aider à marcher avec crainte et tremblement, de bénir tous tes serviteurs dans le monde entier, que nous puissions avoir la même voix, la seule doctrine, que chacun ne travaille pas pour lui, mais que tous nous travaillons pour toi. Et nous voulons encore confesser que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Merci Dieu Tout-Puissant de nous éclairer en toutes choses, dans chaque sujet, car seule la parole pure nous fait rentrer, nous sanctifie et nous aide. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous réclamons une grâce particulière. Garde chacun de nous dans sa maison. Garde-nous sur le chemin de retour. Protège-nous, Seigneur, et solutionne les problèmes les plus intimes. Seigneur, les plus profonds. Solutionne-les au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il soit avec chacun de vous. Nous allons nous retrouver non seulement demain, nous aurons à écouter la prédication demain soir, mais nous écouterons aussi dimanche matin et à 14h, nous allons nous retrouver en présentiel à l'Assemblée de Paris. À moins que mon frère Jérôme puisse avoir des précisions à donner, mais vraiment, que Dieu bénisse chacun de vous à la maison, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il garde chacun. Nous vous aimons et nous savons que vous nous aimez aussi. Que Dieu vous bénisse tous et chacun. Amen. Amen.